à travers les activités qu'ils mènent. Sur l'image, forcément. Et beaucoup sont découragés. Parfois viennent avec des véhicules parce qu'ils veulent avoir les mêmes commodités en Europe qu'ici au Cameroun et viennent avec leur véhicule. Un véhicule qui était peut-être le sien, qu'il avait acheté peut-être à, je dis n'importe quoi, 15 000 euros. Au bout de 5 ans, il estime que c'est un véhicule qui peut envoyer soit à la casse, soit au Cameroun parce que sa valeur a chuté peut-être à 6 000 euros. Quand il arrive ici, la douane d'abord réévalue le coût qu'il a donné. Ça, c'est le premier choc. Quand on a réévalué, maintenant, on vous taxe la nouvelle classification de votre véhicule. Vous vous rendez compte que le véhicule sorti douane vous revient peut-être, si vous l'avez acheté, à 12 000 euros. Un véhicule que vous avez acheté à 16 000 euros, vous l'avez utilisé pendant 8-10 ans, ça veut dire qu'il a perdu juste 4 000 euros de valeur en 10 ans. C'est décourageant. C'est décourageant. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose dans la logique du départ, de votre départ qui doit être acté en 2025. Donc, en fait, vous nous aidez. Il faut que vous sachiez que vous nous aidez. Moi, je suis très content. Poursuivez dans cette lancée-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens veulent revenir dans leur pays pour pouvoir investir et qui se retrouvent en train de faire face à ces différents comptoirs qui sont installés. Ces douaniers ne sont pas du MPC. Malheureusement, le problème c'est que vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité. Le problème c'est qu'entre vous. Alors, il y a une autre actualité que nous avons suivie cette semaine, ça date quand même de quelques jours. Il s'agit d'une correspondance de l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnou Sekoumou, qui vient ici par correspondance dont le ministre des Finances, selon le journal Ecofinance, pour attirer ton attention sur un certain nombre de choses qui se passent dans les douanes camerounaises. Il se trouve, selon certains compatriotes de la diaspora, que ces postes de douane sont de véritables lieux de raquettage, ce qui non seulement impacte sur l'image du Cameroun, mais également perturbe, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat, en tout cas, si vous voulez, les investissements, ceux qui font du business. Alors j'entends des petites voix dire, mais ça date pas d'aujourd'hui. Pourtant, il faut bien mettre un terme à cela. Que peut valoir l'interpellation de l'ambassadeur? Ça aura une incidence voisine de 0. Mais je vous rassure, ça, je crois que de tous les corps de l'administration camerounaise, ceux qui ont vraiment fait exploser tous les tableaux dans ce domaine, c'est la douane. Et tant que l'ANIF perdra son temps à enquiquiner les ONG, les associations, les humanitaires, rien ne va changer. Mais, M. Duval, les douaniers, il faut les respecter. Le plus petit fonctionnaire de douane, c'est un propriétaire immobilier, il compte ses immeubles-là, pas à l'unité, parfois à la douzaine. Et si l'ambassadeur dit qu'il ne découvre ça qu'aujourd'hui, vraiment, ça veut dire qu'il passait trop de temps dans les cocktails. Les diplomates camerounais le savent si bien que pour esquiver la douane, nous sommes souvent obligés d'avoir recours aux diplomates. Puisque nous savons que la douane est tellement vorace, elle est tellement féroce, que maintenant, pour éviter de payer les droits de douane, nous faisons donc importer sous couvert de la valise diplomatique, peu importe si c'est des conteneurs ou des camions. Mais mettons un peu... À ce titre, il y a un scandale qui a éclaté à la FECAFOOT, là, sur la FECAFOOT avec des exonérations de plusieurs milliards ou une centaine de millions que le président Samuel Eto'o n'a pas voulu valider, c'est-à-dire des gens faisant entrer des marchandises en disant que c'était la FECAFOOT. C'est devenu tout un business. J'espère que vous avez eu vent. Alors vous avez donc des compatriotes de la diaspora qui font du business, de l'import-export, mais qui chaque fois au niveau des douanes sont raquettés. Alors ils ont donc crié leur ras-le-bol et l'ambassadeur s'est donc fait le porte-voix, n'est-ce pas, de ces compatriotes-là. Alors pourtant,
Pourtant, c'est le chef de l'État lui-même qui, en règle générale, dans ses multiples discours, invite cette diaspora-là à mettre la main à la pâte pour contribuer au développement du pays. Alors, lorsqu'on a des situations comme celle-là, est-ce que cela ne va pas décourager ces compatriotes-là qui, de toute évidence, pourraient être tentés d'abandonner et de rester là-bas et de faire d'autres choses? Pas que cela ne va pas décourager. Cela a découragé. Je vous assure que 90% de Camerounais qui sont dans la diaspora ne veulent plus avoir affaire, sont malades à l'idée de venir faire les affaires au Cameroun. Parce qu'ils savent qu'ici, il y a le règne de l'impunité. Un douanier décide de faire couler votre entreprise, il le fait sans représailles, sans crainte d'une quelconque sanction, parce qu'on sait qu'au Cameroun, le fonctionnaire est roi. Alors que la solution pourtant était simple pour mettre fin à cette gangrène-là. C'est vrai qu'en même temps, elle aura des répercussions. Parce que la corruption ne laisse généralement pas de traces. Vous le savez comme moi. Le bakish que vous donnez par le dessous de table, vous ne prenez pas de reçu. La seule façon de surveiller ces douaniers serait de les obliger à faire la déclaration de biens, la déclaration de leur patrimoine. Or, comment pourrait-on exiger que des, entre guillemets, des simples fonctionnaires de douane fassent une déclaration de leur patrimoine alors que là-bas au sommet, cette idée ne les effleure pas? Alors Serge, Jean-Yves Kelbé, quelle est l'analyse que vous faites de cette situation? On dit qu'en 2023, les affaires de corruption dans l'administration publique au Cameroun ont coûté plus de 175 millions d'euros à l'État du Cameroun, bien évidemment. C'est une situation qui est décriée tout le temps. On a des institutions qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption. Il y a un classement qui est régulièrement fait, qui épingle certaines administrations, mais on n'a pas le sentiment que ça bouge. Oui, on a le sentiment que les choses ne bougent pas trop, mais permettez-moi de venir très rapidement sur une ou deux choses que Tchekali a dit. Je voulais rappeler à Tchekali que nous avons tous constaté que les déplacements du chef de l'État pour cette année 2024 sont considérablement réduits. Ça veut donc dire que si le chef de l'État s'est moins déplacé, la présidence a fait moins de dépenses, donc certainement le budget n'a pas été utilisé dans sa totalité. Rassurez-vous, parce qu'on peut imaginer combien coûte un voyage du chef de l'État. Et moi, particulièrement, j'ai remarqué qu'en 2024, qui s'achève, mon président, mon champion, n'a pas, n'est-ce pas, fait plusieurs sorties ou des sorties comme avant. Donc, moi, je suis certain que forcément, il y aura une incidence sur la dépense publique au niveau de la présidence de la République. C'est ce que je voulais vous dire. Oui, mais sauf que quand on regarde le budget, c'est à peu près la même chose l'année dernière. Ça leur regarde. Mais moi, je vous dis, il faudrait que les gens justifient cela. Je voudrais aussi dire que... C'est grâce à la base, on va dire comme ça? Pardon? C'est grâce à la base qui ne sort plus beaucoup? Je ne pense pas. Okay. Je ne pense pas. Je ne pense pas que la base... Non, vous ne prenez pas aux questions. Voilà. Même moi. Voilà. Donc, en ce qui concerne la douane, je vais lui faire fi de la deuxième observation que j'avais faite. C'est pas grave. Il est maître de ses opinions. Moi, maintenant, ce que je vais dire par rapport à la douane du Val. Première chose, il faut constater que la douane est un grand contributeur dans le budget de l'État de 7 000 milliards et poussière. La douane à elle seule contribue pour presque 1800 milliards. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais c'est au minimum plus de 1500 milliards. C'est déjà à saluer. Et les chiffres de la douane sont évolutifs et grandissants depuis presque 5 ans. Chaque année, la douane franchit un nouveau plafond. C'est déjà des choses à féliciter. Maintenant, si nous avons, comme dans tous les autres corps, des brebis galeuses, il y en a dans les autres corps, en tenue, on peut parler de la gendarmerie, de la police, comme un certain commissaire là-bas du 16e arrondissement, Total Goulbon, qui passe le temps à coller, n'est-ce pas, des délits à des personnes, dont je ne vais pas citer le nom, mais je pense que s'il nous suit, il se reconnaîtra des échanges que nous avons eus. Donc dans la police comme dans l'armée, vous avez des personnes qui, n'est-ce pas, sortent des canons
qui sont fixés. Il faut aussi rappeler quand même que dans plusieurs discours, et il n'y a même pas longtemps, le chef de l'État, en son adresse à la nation le 31 décembre 2023, demandait encore à certains Camerounais de bonne volonté de l'aider à lutter contre ces fléaux qui sont la corruption, le détournement de deniers publics. Et lui-même, il en a souvent fait cas. Le problème, c'est que les institutions mises en place n'ont pas... Je parle, il y a trois juristes ici, 2 avocats, 3 juristes, 2 avocats. Il faut que ces institutions aient une qualité de poursuite. Certainement, un pouvoir de poursuite. Un pouvoir de poursuite, merci, mais ça, moi je suis un mécanicien. Je suis, au-delà d'être un ingénieur, je suis un mécanicien. Donc je ne peux pas très bien connaître la terminologie du mot qu'il fallait. Mais je pense que les institutions comme la CONAC, la NIF, constatent juste et ne peuvent pas ouvrir, n'est-ce pas, des affaires lorsqu'ils ont constaté un enrichissement illicite. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire par rapport au fait que les choses ne changent pas. Mais c'est Jean-Henri Kelvey, c'est vrai, vous avez évoqué d'autres cas, d'autres institutions, d'autres structures, des institutions publiques. Mais le fait que cela concerne les douanes et que le cri d'alerte vienne des compatriotes de la diaspora, est-ce que cela n'a pas une autre connotation liée à l'image du pays? Forcément, c'est-à-dire ces Camerounais de la diaspora, certains ont même perdu leur nationalité camerounaise. Ils sont déjà certainement des compatriotes d'autres pays, mais qui, par l'attachement du nombril, souhaiteraient faire des affaires ici. Mais je veux vous dire aussi quelque chose. On ne développe pas un pays dans le Bayam Selam. Est-ce qu'ils veulent venir avec des usines, installer des équipements pour faire la production sur place? Par exemple, la volaille, l'agriculture, ainsi de suite. Mais s'ils viennent pour vendre la filipérie, moi, je pense que le ministre des Finances devrait prendre des mesures pour que les voitures de plus de 20 ans n'entrent même plus au Cameroun pour arrêter la friperie. Parce que les sociétés comme la SICAM, vous imaginez le nombre d'établissements scolaires. Est-ce que vous n'êtes pas en train de déplacer le problème? Je ne déplace pas le problème. Je parle de la douane. La question, c'est la corruption dans les douanes. Oui, nous parlons de... Peu importe que ça concerne la friperie ou quoi, autre chose là. Est-ce que cela n'a pas un impact non seulement sur l'économie, mais également sur l'image? Parce que ce sont des gens qui, ces Camerounais de la diaspora, ce sont des gens qui viennent également vendre le Cameroun à travers les activités qu'ils mènent. Sur l'image, forcément. Et beaucoup sont découragés. Parfois viennent avec des véhicules parce qu'ils veulent avoir les mêmes commodités en Europe qu'ici au Cameroun et viennent avec leur véhicule. Un véhicule qui était peut-être le sien, qu'il avait acheté peut-être à, je dis n'importe quoi, 15 000 €. Au bout de 5 ans, il estime que c'est un véhicule qui peut envoyer soit à la casse, soit au Cameroun parce que sa valeur achetée peut-être à 6 000 €. Quand il arrive ici, la douane d'abord réévalue le coût qu'il a donné. Ça, c'est le premier choc. Quand on a réévalué, maintenant, on vous taxe la nouvelle classification de votre véhicule. Vous vous rendez compte que le véhicule sorti douane vous revient peut-être, si vous l'avez acheté, à 12 000 €. Un véhicule que vous avez acheté à 16 000 €, vous l'avez utilisé pendant 8-10 ans, ça veut dire qu'il a perdu juste 4 000 € de valeur en 10 ans. C'est décourageant. C'est décourageant pour des motifs que, n'étant pas de la douane, je ne peux pas comprendre. Mais moi-même, je fuis de la diaspora. Donc, en rentrant m'installer au Cameroun, je suis venu avec beaucoup de choses. Mais moi, je suis passé à l'ambassade du Cameroun à Ottawa. On m'a donné quand même un sauf-conduit pour juger que j'étais en train de déménager. Donc, toutes mes cantines, tout ce que je ramenais quand même, bénéficiait d'une loi sur la réinstallation des Camerounais de la diaspora. Quand vous le faites en bonne et due forme, je ne venais pas faire du commerce. Tout au contraire, je rentrais, apporter mon expertise à mon pays et puis ouvrir des sociétés qui ont peut-être produit quelques emplois. Donc j'ai bénéficié de certaines largesses. Mais pour chuter du hal, si vous permettez, je veux tout simplement dire que on ne peut pas globalement stigmatiser la douane, étant donné que, comme je vous l'ai dit tantôt, cette douane-là a arrêté 3500 armes dernièrement, qui arrivaient de l'extrême nord, Edmond. 3500 munitions, qui étaient destinées à quoi? On ne nous a jamais dit. Donc la douane travaille. Sauf que dans ces corps-là, comme je l'ai dit tantôt, Duval,
on trouve toujours des emmerdeurs et des gens qui sortent des canons. Alors, on n'a pas dit, hein, Serge, que la douane ne travaille pas. Maître Moustapha Ngouana, dans leur dénonciation, les victimes disent subir des pressions multiples et une corruption sans gêne des services de douane au Cameroun. Bien plus, les opérateurs économiques en question révèlent avoir fait face à plusieurs reprises aux tracasseries et aux désagréments liés à la corruption au port de Douala et de Kribi. Les fonctionnaires de douane sont dans chacun des cas désignés comme ayant transformé chaque poste de service en comptoir de raquettage, de rançonnement et de corruption flagrante. Les hommes d'affaires précisent qu'en plus des frais officiels, ils se voient obligés de prévoir obligatoirement des réserves et enveloppes à distribuer aux différents postes de passage des bureaux douaniers pour leur pot de vin, selon les éléments qui ont été recoupés par nos confrères. Je cite là par exemple Ecofinance de notre très cher confrère Roland Duty. Oui, mais je crois que au départ, vous avez parlé du DGSN et ça, vous avez parlé de la dénonciation. Je dois rappeler que c'est un peu comme celle du DGSN. C'est juste pour animer la galerie à un moment donné. Parce que les problèmes du Cameroun sont des problèmes qui sont systémiques. Je doute fort que le RDPC ait quelconque volonté de pouvoir apporter des solutions aux problèmes que connaissent le Cameroun. Parce qu'au-delà de la question douanière qui impacte les populations de la diaspora, il y a que, de manière générale, ils sont bloqués quant à venir investir au Cameroun. Comment pouvez-vous imaginer qu'un enfant dont le cordon ombilical est enterré au Cameroun, vous voyez, dans notre cosmogonie, ça a toute une symbolique. S'il veut acheter un terrain, parce qu'il a pris une nationalité de circonstance, parce qu'il voulait bénéficier des avantages du pays d'accueil, il ne peut pas revenir investir au Cameroun. Il faut quand même dire que c'est très fort le café. Tout à l'heure, il a pris la métaphore des chevaux, il a parlé des chevaux qu'il fallait changer. En réalité, c'est le propriétaire de l'écurie qu'il faut mettre de côté. Parce qu'il a dit qu'il fallait changer les chevaux en parlant des ministres et autres, mais je pense que c'est plutôt le propriétaire de l'écurie qu'il faut mettre de côté pour pouvoir apporter des solutions véritables aux problèmes que connaît ce Cameroun. Il y a un processus, il y a une manière, je crois qu'il y a une réglementation pour mettre le propriétaire de l'écurie de côté. Mais les chevaux, c'est un décret. Il le sait aussi. Voilà. Les chevaux, c'est un décret. Je pense qu'on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Donc je sais très bien comment cela se passe, mais ces interpellations-là ont l'avantage d'aviser davantage les populations camerounaises sur les choix qu'elles se doivent de faire le moment venu. Je pense que même le budget que vous faites aujourd'hui au RDPC ou bien les interpellations du FMI en réalité sont des alertes. Sont des alertes qui en réalité vont nous servir le moment venu pour que nous puissions présenter votre bilan aux populations. Donc moi je suis très content. Continuez à durcir la vie des Camerounais, continuez à nous mettre dans des situations qui nous poussent dos au mur. Pour moi ce n'est pas une mauvaise chose dans la logique du départ, de votre départ qui doit être acté en 2025. Donc en fait vous nous aidez. Il faut que vous sachiez que vous nous aidez. Moi, je suis très content. Poursuivez dans cette lancée-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens veulent revenir dans leur pays pour pouvoir investir et qui se retrouvent en train de faire face à ces différents comptoirs qui sont installés. Ces douaniers ne sont pas du RDPC. Malheureusement, le problème c'est que vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité. Le problème c'est que la différence entre vous et ceux de l'opposition, c'est que c'est vous qui avez les commandes. Donc ça veut dire que vous pouvez décider de les mettre de côté si vous estimez qu'ils ne sont pas du RDPC. C'est ça le problème. Ça veut dire que quand vous êtes en position de pouvoir, c'est vous qui avez un bilan à présenter à la fin de votre mandat. Donc je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux pas même faire un jeu de chaises musicales entre deux douaniers. Par contre, vous, RDPC, vous avez ce pouvoir-là. Donc c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je fais donc, j'indique clairement que c'est vous qui êtes les responsables. Donc on a besoin d'avoir un autre leadership. Parce qu'en réalité, on va poser mille et une solutions. Et ça s'applique dans toutes les administrations et du Val. Il ne faut pas croire que c'est une question qui concerne seulement la douane. C'est un problème qui est systémique. Vous allez, quelle que soit l'administration, que vous allez chez les eaux et forêts, c'est la même chose. Vous allez au ministère de l'élevage, c'est la même chose. Chaque fois que vous avez besoin c'est-à-dire que de la griffe
d'une autorité administrative sur un document, sachez que c'est un poste ça dit que c'est un comptoir qui a été ouvert. Tout à l'heure, je l'ai dit, peut-être que vous l'avez pas bien noté. J'ai indiqué ici là que chaque fois qu'il y a un projet au Cameroun, les projets sont une occasion de voler. J'ai suivi le gouverneur du Nord, M. Abaté, qui disait comment est-ce qu'ils sont allés en Chine. Ils sont allés en Chine, ils ont trouvé des personnes qui étaient prêtes à venir. Ce n'était pas le gouverneur du Nord, c'était une erreur dans l'explication. C'est une de mes élites dans l'Union Ekele. Une de vos élites en tout cas, qui est... Donc c'est pas le gouverneur, je préfère taire le nom. Donc une de vos élites, ils sont allés chercher de l'argent en Chine. Mais c'était un ministre au Cameroun parce qu'ils n'y ont pas intérêt, ont refusé de pouvoir, ont refusé à ce que le projet soit mis sur pied. Et il faut même dire tout à l'heure, excusez-moi, les deux sujets sont un peu imbriqués. Vous savez, même les modèles qui sont choisis, aujourd'hui, la plupart des pays font ce qu'on appelle les BOT, Build, Operate and Transfer. On se dit que l'État de santé, la construction des barrages. La construction des barrages, la construction des routes. Parce qu'en réalité, la situation que nous vivons, c'est parce que les gens préfèrent aller emprunter de l'argent pour pouvoir réaliser les projets uniquement parce que si vous confiez le projet à un opérateur privé qui vient le réaliser, il n'y a pas de valise qui laisse, il n'y a pas d'argent qui circule. Il réalise le projet, peut-être qu'il installe des péages, et il utilise la route peut-être 10, 20, 30 ans et après il vous laisse la route. Mais vous avez au moins le développement sans l'endettement. Ça, c'est des choses qui ne rangent pas ceux qui nous gouvernent. Donc, le problème pour moi est un problème qui est systémique. Les douaniers, en réalité, sont un peu des... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les pointe tout simplement du doigt. J'ai envie de dire que ils se sont des espèces de têtes de turcs de circonstances. Parce qu'en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les administrations au Cameroun sont concernées. Si on veut apporter des solutions, il faut que ce soit une thérapeutique de cheval, une thérapie de cheval. Et la thérapie de cheval, c'est quoi? C'est qu'il faut que celui qui est à la tête de notre pays depuis 42 ans, il a parlé tout à l'heure des Saintes Écritures, il vous disait, le Somme 90, verset 10 dit que le temps de nos jours dure 70 ans pour le plus rouler sur 80 ans. Lorsque il y a 92 ans, sans compter les taxes et impôts, parce qu'il faut savoir que l'État civil est au Cameroun depuis 1935. Donc tout ce qui est venu avant là, parfois, c'est toujours avec le point d'interrogation. Donc vous voyez qu'une personne comme celle-là, aujourd'hui, n'est plus au mieux de ses capacités pour pouvoir servir le Cameroun. Et le dire, ce n'est pas lui faire une offense. J'ai souvent une image que j'aime vous proposer. C'est-à-dire, si on met un bus de 70 places au pied de cet immeuble, on dit que celui qui doit le conduire à 80 ans, il faut souvent nous amener et aider. Je ne suis pas sûr que l'un d'entre nous aura envie d'y aller. Et on a quand même 30 millions de Camerounais et on veut confier leur destin à des personnes comme celle-là. Si c'est lui qui est venu garer le bus, pourquoi on ne va pas monter? Malheureusement, il ne fait plus rien. On ne le voit pas. Il est invisible. Quels que soient les sujets, il est invisible. Vous l'avez vu en réalité, il a été au sommet, mais on le voit chaque jour de plus en plus affaibli. Ce qui est normal pour un homme de son âge. Mais ce qui est en revanche incompréhensible, c'est qu'il écoute les sirènes qui le rappellent à pouvoir se représenter une nouvelle fois. Il ne peut porter sur lui seul le Cameroun sur la tête. À un moment donné, il faut pouvoir laisser la place à quelqu'un d'autre pour que de nouvelles solutions soient apportées au problème du Cameroun. Et c'est le minimum qu'on lui demande. Pourquoi est-ce qu'il veut s'humilier? En 2018, il a fait une campagne électorale de 12 minutes. Je me demande combien de minutes il fera en 2024, si jamais 2025, s'il est candidat. Ça n'a pas empêché que le RDPC gagne, que le candidat du RDPC gagne. Ça, c'est le tripatouillage, parce que c'est le tripatouillage. Et je peux vous garantir que l'opposition est en train de s'organiser, et on n'a pas besoin de faire le ramadan médiatique là-dessus. Monsieur Keldebou n'aurait pas la vie facile en 2025.